moment, les taux sont beaucoup trop hauts, c'est même pas la peine d'acheter. C'est l'une des phrases que j'ai dû entendre le plus en 2025, et ce qui est malheureux, c'est qu'elle est complètement fausse. La pensée qui vient quand on dit cette phrase, c'est que comme les taux de crédit ont augmenté, si avant j'avais la capacité d'emprunter 150 000 euros et que ça me coûtait 800 euros par mois de crédit, et ben maintenant, pour la même somme, pour 150 000 euros, je vais avoir un crédit qui va être à 900 euros par mois et plus 800. Et dans ces conditions, on se dit que le cash flow que j'étais censé faire, il est grandement abaissé, et donc c'est même plus la peine d'investir, vaut mieux attendre que les taux baissent. Alors certes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui a un réel impact sur le cash flow qu'on va générer, mais c'est loin d'être le seul aspect qu'il faut regarder. Parce que si on prend un peu de recul, le fait que les taux aient augmenté, qu'est-ce que ça implique réellement? Ça implique entre autres que les banques ont resserré leurs conditions et qu'elles donnent beaucoup moins de crédit qu'avant. Et forcément, s'ils octroient moins de crédit, eh ben, il y a moins d'achats. Et ça, on le voit depuis un moment. L'activité dans l'immobilier s'est ralentie, il y a beaucoup moins de transactions qu'il y a quelques années. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de se rendre compte qu'il y a moins de transactions, mais il y a toujours autant de vendeurs. Donc il y a toujours autant de vendeurs qui veulent écouler leurs biens, mais il n'y a pas assez de personnes en face qui ont la capacité d'acheter. Et c'est là où c'est une superbe opportunité pour les investisseurs. C'est le moment où les acheteurs sont en position de force. Les vendeurs ont beaucoup de mal à vendre, donc ils baissent le prix de leurs biens. Alors certes, pour l'acheteur, d'un côté, on a des taux de crédit qui ont augmenté, mais le coût de l'immobilier en soi baisse. Et c'est pour ça que 2025 est une superbe opportunité pour acheter. En prenant le temps de trouver un bien qui génère un minimum de cash flow malgré le fait que les taux aient augmenté, on s'assure une rentabilité future superbe. Et si tu arrives à générer du cash flow avec des taux actuellement hauts, tu verras quand ils vont rebaisser, tu pourras aller renégocier ton prêt auprès de la banque et là creuser encore le cash flow que tu génères tous les mois. Donc si tu t'es mis dans la tête que c'était pas le bon moment pour acheter parce que tu préfères attendre que les taux baissent, tu as tout faux, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Si tu veux d'autres conseils de ce type dans l'immobilier, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner et tu peux aussi me rejoindre sur mon groupe School gratuit, le Club Imo, le lien est dans la description.